Bonjour et encore une fois, bienvenue à bord. Aujourd'hui, on va parler d'un autre protocole réseau très important. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur le protocole ICMP. Aujourd'hui, on va parler du protocole ARP. Et on va voir en fait que le protocole ARP, sans lui, tout simplement, il n'y aurait pas d'Internet, il n'y aurait pas de réseau d'entreprise, il n'y aurait rien du tout, parce que c'est un des protocoles les plus importants dans l'utilisation des réseaux. Donc comme d'habitude, on va faire une petite partie un petit peu théorique où je vais vous expliquer ce que c'est qu'ARP et comment ça fonctionne. Et après, je vais vous faire une petite démonstration pour voir en vrai comment ça se passe dans nos réseaux quand ARP est en fonction. Allez, on y va. Donc, le protocole ARP, qui est très utilisé dans nos réseaux, fait ce qu'on appelle de la résolution d'adresse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la résolution d'adresse? En fait, dans nos réseaux informatiques, on va communiquer grâce aux adresses IP. Ça, vous le savez sûrement déjà, on fait des pings vers des adresses IP, on communique entre adresses IP, entre serveurs, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les réseaux locaux, il y a une commutation qui est faite, elle, en couche 2, et en couche 2, on n'utilise pas les adresses IP, la couche 2 n'a aucune connaissance des adresses IP, mais on va utiliser donc les adresses MAC. Ça veut dire que chaque périphérique qui doit communiquer avec un autre périphérique le fait en envoyant une trame avec comme adresse MAC, comme destination, l'adresse MAC de son destinataire. La résolution d'adresse, elle intervient à ce moment-là pour faire le lien entre adresse MAC et adresse IP. Donc le protocole ARP, c'est son boulot. Donc ça veut dire Address Resolution Protocol. Donc, en fait, quand un périphérique doit envoyer une trame à un équipement, il a besoin de son adresse MAC. Généralement, il ne connaît que son adresse IP. Prenons l'exemple, encore une fois, d'un ping. Si je fais un ping vers un périphérique de mon réseau, je vais donc taper l'adresse IP. Le problème, c'est que ma machine, il faut bien qu'elle transmette, donc adresse IP couche 3, mais il faut bien qu'elle transmette une trame en couche 2. Elle a donc besoin de l'adresse MAC de l'équipement de destination. ARP intervient à ce moment-là pour faire ce qu'on appelle la résolution d'adresse, c'est-à-dire pour, à partir de l'adresse IP, retrouver l'adresse MAC de mon correspondant. Bien entendu, une fois que je l'ai obtenue, cette adresse MAC est stockée en mémoire dans un cache, en fait, un cache ARP, pour éviter de faire la demande à chaque fois. Vous vous doutez bien que si à chaque fois que je dois contacter un périphérique, je dois refaire la demande pour obtenir à nouveau son adresse MAC, dans des très grands réseaux où il y a beaucoup de périphériques, ça peut très vite engorger le réseau. Donc ça, c'est une demande qui est faite qu'une seule fois. Donc, prenons un petit exemple, parce que je sens que certains d'entre vous sont un petit peu dubitatifs avec ce que je viens de vous dire. Pour cet exemple, on va faire très simple. Imaginons 4 bureaux qui sont bien séparés les uns des autres. Dans ces bureaux se trouvent Alice, Bob, Christian et Daniel. Imaginons maintenant un 5e bureau dans lequel se trouve Étienne. Imaginons également que ce bureau-là est connecté avec tous les autres bureaux à l'aide de petits tubes qui permettent de faire passer des messages. Chaque petit tube a le numéro du bureau correspondant en destination. Maintenant, essayons de demander à Étienne d'envoyer un message à Bob. Donc, Étienne, qui se trouve dans le bureau 5, ici, il sait qu'il doit envoyer un message à Bob. Le problème, c'est qu'il n'a aucune idée d'où est Bob. Il ne sait pas s'il est dans le bureau 1, dans le bureau 2, dans le bureau 3, dans le bureau 4. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va hurler. Et il va demander « Où est Bob ?» en criant le plus fort possible pour que tout le monde entende bien. Forcément, Bob va entendre et va répondre. Il va dire « Bob est en salle 2 ». Étienne sait donc que Bob est en salle 2, il va lui envoyer le message, mais il va en profiter aussi pour noter dans son petit calepin que Bob est en salle 2. Comme ça, la prochaine fois qu'il a besoin de lui envoyer un message, il sait directement où lui envoyer, il n'a pas besoin de recrier. Si maintenant, imaginons que Daniel... avant ça, oui, tout à fait, évidemment. Avant ça, Bob va lui aussi écrire que Étienne est en salle 5, parce qu'il a reçu le message d'Étienne, donc maintenant il sait qu'Étienne est en salle 5. Si Daniel veut contacter Étienne, elle va elle aussi crier, parce qu'elle ne sait pas. Pour l'instant, il y a une communication qu'entre Étienne et Bob, donc Daniel ne sait pas où est Étienne, donc elle va crier « Où est Étienne ?» Et Étienne va lui répondre « Étienne est en salle 5 ». Daniel va donc pouvoir écrire dans son petit calepin « Étienne égale salle 5 » et lui envoyer le message. Et bien entendu, Étienne va pouvoir, en plus de Bob, mettre dans son petit calepin que Daniel est en salle 4. Donc au bout d'un moment, on est bien d'accord que tout le monde saura où est tout le monde et plus personne n'aura besoin de crier pour savoir où sont les autres. Et on va pouvoir s'envoyer des messages sans avoir besoin
de redemander. C'est exactement comme ça que fonctionne le protocole ARP, y compris dans nos réseaux informatiques. La seule différence, c'est qu'on va demander on va demander à partir d'une adresse IP qui a l'adresse MAC à partir de l'adresse IP. Je vais y arriver. Donc, imaginons que le PC1, ici, envoie par exemple un ping, veuille envoyer un ping au PC2. On connaît l'adresse du PC2. On va donc taper la commande ping 192.168.1.11. Le problème, c'est que le PC1, comme je vous l'ai dit, il a besoin de l'adresse MAC du PC2 pour lui envoyer la trame. Il va donc envoyer une requête ARP à une adresse de broadcast. Donc l'adresse de broadcast ressemble à ça, FF, c'est-à-dire que tout le monde va recevoir ce message. Et ce message, à l'intérieur, il y a qui a cette adresse. Tout le monde va le recevoir, forcément, au bout d'un moment, le PC2, il va le recevoir aussi. Et il va pouvoir répondre directement à PC1, écoute, c'est moi, et mon adresse MAC, si tu veux me parler, c'est celle-là. Alors pour des besoins évidents de simplicité, j'ai mis que des B à PC2 et que des A à PC1. On est bien d'accord que les adresses MAC sont un peu plus complexes que ça. PC1, du coup, déjà, il en profite pour écrire dans son cache où est PC2, c'est-à-dire qu'il va mettre en relation l'adresse IP de PC2 avec l'adresse MAC de PC2, et il va pouvoir lui envoyer cette trame. On est bien d'accord que tout cela se fait dans un temps très court, à peine perceptible par un humain. En petite note, j'ai mis, donc là, on est entre PC1 et PC2. Bien entendu, si mon PC1 fait un ping, par exemple, vers l'extérieur, mettons vers Google, ça ne veut pas dire qu'ARP n'existe pas. Ça veut tout simplement dire qu'il va devoir transmettre ce ping à sa passerelle, à son routeur, à sa box, appelez ça comme vous voulez. Et c'est donc l'adresse MAC de sa box qui va être récupérée par le protocole ARP. Mais on est bien d'accord qu'ARP est nécessaire et obligatoire dans le réseau pour pouvoir communiquer avec des hôtes distants ou des hôtes locaux. Donc, tout ce petit calepin là que je vous parlais, donc c'est cette fameuse table ARP dans laquelle il y a des entrées qui sont faites dynamiquement à chaque fois qu'il y a une question et une réponse. Ces entrées-là ont une période limitée, entre Windows c'est entre 15 et 45 secondes et sur Linux c'est 60 secondes. Bien entendu, on peut supprimer et vider complètement un cache ARP et rentrer statiquement des entrées ARP. Donc là, on vient de voir d'un point de vue théorique comment fonctionne le protocole ARP avec ce petit exemple avec Alice, Bob, Christian, Daniel et Étienne. Et je vous ai rapidement dit comment ça fonctionne au niveau d'un point de vue informatique. Donc maintenant, on va découvrir, parce que bien entendu, il y a moyen de voir un petit peu ces échanges-là avec un PC. Donc on va utiliser Wireshark, qui est un sniffer de réseau que j'avais déjà utilisé dans la précédente vidéo, et la ligne de commande Windows, et aussi une ligne de commande Linux, pour voir un petit peu comment sont faits ces échanges-là entre deux périphériques qui communiquent dans un réseau, et à quoi ça ressemble d'un point de vue communication. Donc, on y va pour la démonstration. Donc, pour cette petite démonstration, nous avons deux machines. La première, qui est donc la machine sur laquelle je suis en train de faire cette vidéo, qui est ma machine Windows en 192.168.1.36. De l'autre côté, j'ai une machine Linux donc, qui tourne sur un ESXi, sur lequel je suis connecté via VMware directement, pour éviter de communiquer avec elle directement, donc qui est en 192.168.1.40. Sur ces deux machines, je peux afficher le cache ARP, déjà, pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc la commande c'est ARP-A, que ce soit sur Windows ou sur Linux. Ça me permet d'afficher les relations qu'il a déjà fait entre adresse IP ici et adresse MAC. Donc il connaît déjà le 1.1, le 1.17, le 1.50, le 1.98, le 1.99, etc., etc., etc. Donc il a déjà pas mal communiqué, mon Windows, ce qui est normal parce que c'est un Windows. Sur mon Linux, il y en a beaucoup moins, forcément, parce qu'un Linux ne parle que quand il a quelque chose à dire. Donc sur le Linux, il n'y a que la gateway et mon P-hole, donc qui est mon serveur DNS. Donc, pour l'instant, ce ne sont que ces choses-là qui sont présentes. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe si je fais un ping d'une machine à une autre machine. Donc, un ping, donc 192.168.1.40, pour aller pinguer mon serveur ici. Avant de lancer mon ping, je vais prendre mon Wireshark, ici, lancer une capture sur ma carte Ethernet, et bien entendu, mettre un filtre ARP, parce que comme je vous ai dit, un Windows, ça pose tout le temps, et du coup, on n'y verra plus rien. Voilà, alors, vous voyez, déjà, on voit qu'il y a des requêtes qui circulent, quand même. On voit déjà pas mal de requêtes qui circulent, avec la fameuse question, qui a
192.168.1, répondez à 192.168.136, et la réponse elle est là, 192.168.1.36 est à 000C29, etc., etc. Donc vous voyez, hein, les requêtes ARP, il y en a tout le temps. Ah là, bah attendez, je vais m'arrêter parce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Voilà. Ici, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est un ARP gratuit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ARP gratuit? On a vu que l'ARP, en fait, c'est une sorte de modèle de question-réponse. On va poser une question et on va avoir une réponse. L'ARP gratuit, c'est un ARP qui est envoyé alors que personne n'a rien demandé. Là, typiquement, c'est ma Freebox hein, qui s'annonce sur le... Alors, pour 1.17, donc ça c'est mon player Freebox, donc c'est encore mieux, mon player Freebox qui s'annonce carrément sur le réseau, qui dit bah salut, moi je suis là. Donc voilà, ça il y a certaines machines qui le font, et il y a certaines, alors dans certaines entreprises, ça c'est typiquement des choses qui sont bloquées, parce que ça peut amener à faire de l'usurpation, j'aurai l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Donc je vais remettre ça en route, du moins quand même, hein, continuer. Boum, et je vais lancer mon ping. Donc ici, je lance mon ping. On va le laisser finir tranquillement, hein, les 4 petites questions, vu qu'on est sur un Windows. Donc maintenant, on va faire un peu de place. Si je fais ici un ARP-A, je vois qu'il a rajouté ici la ligne 192.168.1.40 en 005056 B2, etc., etc. Je vois ici que c'est bien lui, hein, 005056 B2 1900, c'est bien lui. Et lui également, si je fais un ARP-A, je vois apparaître 192.168.1.36 A, 1C, 83, etc., etc., etc. Donc les deux ont inscrit directement dans leur cache les différentes adresses IP et adresses MAC de l'un et de l'autre, parce qu'ils savent maintenant communiquer. Maintenant, si on revient ici, alors je vais arrêter parce que sinon ça va être une catastrophe. Si on revient ici, je vais pouvoir avoir ici mon ordinateur. Est-ce que je peux zoomer hein, parce qu'on n'y voit rien. Voilà. Donc là, j'ai bien mon PC qui fait bien un broadcast, hein, le fameux FFFFFF, donc qui est en train de hurler à tout le monde, en disant clairement hein, qui a l'adresse 192.168.1.40, répondez à 192.168.1.36. Derrière, j'ai mon, dans ma machine VMware, là on la reconnaît bien, qui répond 192.168.1.40 est à 005056 B2, etc., etc. Et qui renvoie bien ça, on voit bien hein, ici, ça s'arrête à la couche 2, hein, ARP. Il n'y a pas de notion d'IP là-dedans, hein, donc c'est bien, on reste en couche 2 et on est en train de parler entre adresses MAC. Lui, l'adresse MAC de source, c'est bien celle de mon ordinateur, celle de destination, c'est une broadcast, donc tout le monde la reçoit. Et lorsque l'autre, il répond, l'adresse MAC source, bah, c'est la sienne, forcément, et l'adresse MAC de destination, c'est mon PC, parce qu'il répond à quelqu'un de manière unique, hein, c'est de l'unicast. Donc il répond comme ça. Donc on voit bien cette question et cette réponse qui me permet de communiquer avec directement ma machine. Là on voit typiquement qu'il y a une machine hop, qui a fait une demande vers la passerelle, donc sûrement parce qu'elle veut communiquer avec l'extérieur, donc elle a besoin de connaître l'adresse de la passerelle pour faire ça. Donc voilà pour la présentation du protocole ARP. J'espère que celle-ci vous a aidé à mieux comprendre le monde merveilleux des réseaux informatiques. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que je traite, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et promis, je reviendrai vers vous pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire d'amusant avec ARP d'un point de vue sécurité informatique. Sans aucun problème, et notamment avec des attaques d'ARP spoofing. Mais c'est important que vous sachiez comment marche ARP avant. D'ici là, bon vent à tous, bonne navigation, et à la prochaine!